C'est bon, distribué. Distribué. Ok. Maintenant, Je vais en fait tout mener la veine à la veine à veine. ok. Comment tu vas? Je vais bien. Tu es sûr que tu vas bien? Oui, je vais très bien. Dans la gastronomie. Et la pression? Pas tellement. Pas tellement. Tu es confiant? Oui, bon, en fait, je chante pour la gloire à Dieu. Bon, pas tellement. Ok. Alléluia. Alors, tu viens de quelle assemblée? Église protestante, EEC Loncac. Ok. Et bon, qu'est-ce qui t'a motivé à venir faire cette compétition? Ce qui m'a motivé véritablement à venir faire la compétition, c'est apprendre. C'est savoir qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je peux encore ajouter à moi pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir le célébrer. C'est véritablement ça, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Ce n'est pas seulement me limiter où j'étais. Je pense que je suis en train de le faire. Oh, je pense. Non, je le trouve Tu déjà. le trouves déjà. Donc, quelle est la remarque qui t'a le plus marqué depuis le début de cette compétition? La remarque qui m'a... Le plus marqué, que tu as le plus. Bon, dans l'organisation, Une remarque qui t'a été faite personnellement. pour moi, c'est l'attention du jury, des coachs. Pas le coach, elle n'est pas parmi vous, bien sûr, mais c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses aussi. L'intimité avec Dieu, bon, à part la compétition, je connais quand même c'est qu'est-ce l'intimité avec Dieu et que la musique se puise aussi dans l'intimité avec Dieu. Et d'autre part, c'est ce que ils mettent, le promoteur met vraiment beaucoup de son pulse dans la compétition. Il investit, il met, en fait, il veut promouvoir la parole, il veut promouvoir la musique chrétienne. C'est ça qui m'a beaucoup touché aussi. D'accord. Alors, on va retrouver la scène et tu vas nous faire le chant que tu as voulu faire ce soir. D'accord. Yes. Père Tout-Puissant, sois célébré, sois magnifié, et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de l'épouse Maria d'appuyer. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer.
ma raison de vie, c'est pour t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'observent n'ont plus de grande valeur. Et je découvre la joie de te louer, te déposer ma vie, mon être. Que toi qui importe pour moi, je veux t'adorer, oui t'adorer, raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux te louer, oui te louer. Raison de vie, c'est pour te chanter dans tout et laisse-moi t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. C'est vous là. Adrien. Hein? Hein? Adrien. Adrien. Salut Adrien. Fabien Adrien. Je te remercie pour ta prestation, beaucoup de courage déjà. Et je pense que tu as voulu suivre avec les conseils de ton coach la dernière fois. Au niveau de la justesse, c'était pas ce que j'attendais là, parce que il y a eu quelques frustrations dans la justesse là. Au niveau de la gamme, de la tonalité, il y a eu un déphasage de quelques notes, parce que je confondais entre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième voix. Et alors que si tu restais avec ta première voix, ce serait mieux. Tu aurais exécuté très bien ton chant. Tu as voulu, c'est pourquoi, faire une démonstration de puissance dans ta voix et avec les aigus. Quand tu dois revenir, c'était plus ça. Tu allais hors gamme, mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas mal. Tu es le seul garçon que je marque là depuis le matin. Beaucoup de courage, je pense que si tu es qualifié, si par hasard tous les membres de jury justifient que tu peux aller en finale, tu dois encore beaucoup travailler. Beaucoup travailler tes aigus et essayer d'être toi-même, pas de chanter avec ta voix propre. Je ne sais pas, tu as voulu faire une petite démonstration de puissance dans les aigus et tout ça. C'est encourageant, mais il
faut faire mieux. Parce que le pianiste était un peu perdu là parce qu'il ne savait même plus où aller, alors que tu as bien commencé. Je crois que dans les jours prochains, tu peux la même. Commençons par la justice. Je vais revenir, je vais mentionner ce qui a été passé dans ça. Parce que, généralement, quand tu prends un son, quand tu veux faire quand tu veux jouer avec ta voix, ne fais pas quelque chose qui va te dépasser. Mieux rester dans sa zone de confort que d'essayer quelque chose que tu sais que tu ne pourras pas faire après. Ça te calme, comment déjà. Parce que vouloir aller dans les aigus parce que quand tu montes diamant, après revenir là, tu peux facilement sortir et c'est effectivement ce qui s'est passé. Tu es allé carrément hors tonalité, il a eu beaucoup de peine parce qu'il essayait de te rattraper, commencer à chercher, il ne veut pas. Et là tu as fini sur son pianiste à la fin, parce que je suis difficile. Et maintenant, chanter c'est pas nécessaire. Parce que là, quand tu chantes, on ressent ici. On ressent le son là. Le son est plus fort. Il faut travailler. Prends un sentier avec ici. Prends pas le son ici. C'est mauvais. C'est vrai, il y a des chants qui nécessitent cette technique ici. Mais là, quand tu chantes, c'est ta voix ici. La voix qui vient d'ici. Parce qu'on veut écouter. Ce fond-là, où on écoute des messages, chante avec nous, chante avec nous, ça sort d'ici. Il faut beaucoup travailler, l'exercice, chanter pour partir d'ici. Tu as une très belle voix, tu es bien entré. Tu n'as pas très bien fini, très bien fini. Et comme parfois tu es le seul garçon. Faire attention. C'est vrai, tu as de très belles aigus, mais il faut faire attention. C'est quelque chose qu'il faudra travailler davantage. Encore rien. Je pense que vraiment beaucoup de choses à dire. Bonjour à tout le monde. Comment tu vas? Bien. Tu vas bien? Merci à toi. Je suis un peu déçu. Je me sens craint parce que tu as réussi. Alors, on connaît. Tu es vraiment très bien. Mais la fin. Pas pour les membres du jury, tu chantes pas pour le peuple, tu chantes que Dieu te rende le mystère afin que ceux qui t'écoutent également que tu les rendes le mystère. Pour cela, tu dois laisser tout ça que tu ne dois pas chercher à faire comme tel. Reste pour. Parce que ce qui t'a tué, c'est que tu as voulu impressionner. Tu comprends? Et lorsque tu cherches à impressionner, je parle souvent de l'humilité spirituelle. D'accord? C'est Dieu qui donne la capacité de faire les choses. C'est lui qui te donne la capacité de monter ou de descendre. D'accord? Et tu vois que la parole de Dieu dit que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Et à chaque fois que tu vas chercher à démontrer une force, le Seigneur va te quitter. Mais il va te lâcher et tu vas buter. Et c'est ce qui vient de se passer. Or, tu as très bien commencé. Tu as tellement de choses à donner. Tu as beaucoup de choses.
Mais il faudrait que tu te canalises. Il faudrait que tu structures, tu parviens à structurer ce que tu connais. Tu connais beaucoup de choses. Mais quelqu'un m'a dit hier j'oublie la parole, de prendre conscience. C'était une méditation où il disait que nous devons prendre conscience et de ne pas gaspiller nos opportunités. Tu dois prendre conscience et de ne pas gaspiller ce que tu connais. Tu comprends un peu? Et c'est ce qui vient de t'arriver là maintenant. La justice. Nous ne sommes pas à la recherche de la belle forme. Nous sommes à la recherche d'un cœur pur, d'un esprit libre, un esprit de créativité. D'accord? Donc, ne cherche pas à nous démontrer la belle forme, parce qu'elle existe.